Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand les gens sont aux abois, ils ne savent pas quoi faire, ils manquent des idées, ils commencent par les menaces, la brutalité, et après quand ils constatent que ça ne marche pas, ils emploient le chantage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cette raison que vous voyez sur la blogosphère, sur les réseaux sociaux, sur la place cybernétique africaine, certains artistes et personnes connues ne veulent pas donner leur avis, donner leur voix pour condamner cette France méchante, cette France qui pratique le vol, le banditisme, le pillage systématique. Ils n'arrivent pas, même des politiciens n'arrivent pas à condamner cette France-là parce qu'ils réfléchissent avec leur ventre. Et là, on s'en fout. Ce que cette France doit comprendre, la France officielle, c'est qu'il n'y a pas un problème entre les Français et les Africains. Il n'y a pas un problème entre les acteurs culturels français et les acteurs culturels africains. Il n'y a pas du tout un problème. Le truc est simple. Les Africains veulent leur liberté. Les Africains veulent se libérer de cette influence nocive, nauséabonde de la France. Emmanuel Macron et ses ministres devraient comprendre cela. Que de procéder par les menaces, des chantages et autres, ça ne peut pas prospérer. Si ça avait prospéré à l'époque, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a d'autres destinations où les artistes peuvent aller. Ils peuvent aller en Asie pour chanter, ils peuvent aller aux États-Unis pour chanter, ils peuvent même rester en Afrique pour chanter. Et j'en appelle aux différents chefs d'État africains d'organiser ces secteurs. D'ailleurs, nous sommes en train de nous organiser avec Daniel Scopio pour une descente au Burkina Faso. Cet échange culturel entre nos micro-États doivent être intensifiés. Oui, les artistes burkinabés doivent venir, il y a des festivals. Il faut que les États organisent cela. Ce n'est pas possible qu'en 2023, les gens vous disent nous ne voulons plus de votre franc CFA. Nous ne voulons plus de cette influence. Nous ne voulons plus de vos bases militaires. Au lieu de discuter et enlever ces bases militaires et repenser la coopération entre l'Afrique et la France, comme a dit Dominique de Villepin, qu'est-ce que Macron fait? Oh, les menaces, on ne reconnaît plus ici, on reconnaît un coup d'État ici, on ne reconnaît pas l'autre là-bas. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi que Macron est en train de pratiquer. Et le ministre des Affaires étrangères de la France vient de faire encore quelque chose de très ridicule. Madame Colonna est ridicule de chez ridicule. D'ailleurs, son président est le chef des gangs de personnes ridicules en France. Oui. Et il bloque d'abord des journalistes qui sont pas amis, qui demandent leur liberté. Il y en a les Russes à sa conférence de presse, à la réunion de G20, après en Afrique qui menacent des gens et tout. Et les visas deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Mais les amis, les enfants d'Afrique, allez fréquenter dans les pays africains. Il n'y a pas de garantie d'avoir un diplôme européen et trouver le travail. Il n'y a pas. Ceux qui sont en Angleterre peuvent vous le dire. Ceux qui sont en France, qui sont au Canada peuvent vous dire aussi. Nous voulons réduire la corruption dans notre continent. Nous voulons nous libérer de la monnaie coloniale qui est le franc CFA qui nous maintient dans la galère absolue. Quand tout cela sera réglé, on aura de l'argent, on aura des opportunités. On va pouvoir transformer notre matière première localement en produits secondaires et tertiaires pour pouvoir vendre plus cher. Ça va créer de l'emploi chez nous. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que nous, on a beaucoup de combats. La réforme de notre système éducatif, former des gens pour les débouchés qui existent chez nous et transformer notre matière première localement, chercher à être indépendant politiquement et économiquement. Et ça règle beaucoup de problèmes, les amis. Ça règle beaucoup de problèmes. Nous sommes immensement riches, paradoxalement pauvres. C'est un scandale géologique. Et Madame Colonna a dit quoi, les amis? Que le ministre des Affaires étrangères demande, écoutez bien les amis, demande aux scènes culturelles subventionnées comme les centres dramatiques, chorégraphiques, nationaux et les scènes nationales, de ne plus lancer les invitations à des artistes maliens, burkinabés et nigériens. Et là, c'est un scandale total en France. Les acteurs culturels français crient au scandale. Ils crient fort au scandale. Que c'est inacceptable, c'est inadmissible. Attendez, les Français ou Mme Colonna et Emmanuel Macron pensent que quoi? Les artistes représentent combien de pourcentages
Et cette coopération-là, ça donnait quoi aux peuples africains? On vous parle de la souffrance du peuple souverain. On vous parle de la galère. On vous parle du vol, du pillage du sous-sol. Et les gens veulent nous sortir, arrêter la coopération culturelle entre le Mali, le Burkina Faso. On est lancé par les invitations. Donc, conséquent, ces pays-là vont plus donner les visas aux pays africains. Mais c'était évident, les amis. Il n'y a plus d'ambassade en France, de France au Burkina, au Niger et au Mali. Pratiquement, il n'y en a plus. Mais ça ne règle aucun problème, les amis. Non, les Burkinabés ne vont pas arrêter le combat par rapport à ce non-sens de refus de visa aux artistes ou les Nigériens et tout. Non, ces artistes doivent rester sur place. C'est le combat. On va finir avec le combat et les problèmes seront réglés. Et là, ceux qui gouvernent nos micro-États aujourd'hui, comme je l'ai dit, devraient commencer à organiser ce secteur, les conseils tout le temps, des mobilisations pour la libération de notre peuple, les mécènes, les hommes d'affaires, impliquez-vous à cela. Ça règle tout ce problème, les amis. Ça règle ce problème. Voyagez pour aller ailleurs, les amis. Voyagez pour aller ailleurs. Visitez les pays africains. Donc, le ridicule de ces gens-là, ça a un nom. Ok, donc c'est que suspend les invitations, arrêtez de lancer des invitations concernant les artistes maliens, burkinabés et nigériens. Ils n'ont pas cité d'autres pays, les amis, mais d'autres pays sont concernés par cela. C'est pour cette raison que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir le visa. Et on comprend pourquoi certains de nos enfants, comme je l'ai dit tantôt, refusent de condamner cette France-là parce qu'ils ont peur de refus de visa. Mais malheureusement pour eux, on leur refuse le visa tout le temps. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.